Voilà, salut les gars. Donc on a 3 classes à repeindre. Donc on va commencer par cette salle. Même procédé, on va gratter d'abord, faire ressortir les défauts et Ali après va mélanger la peinture. On commence. Allez, top, au travail. Mamadou, également surnommé Junior, est enseignant. Mais il passe aussi beaucoup de son temps libre dans les écoles de Dakar. Avec son équipe de bénévoles, il remet à neuf des établissements bien souvent totalement délabrés, comme cette école primaire du centre de la capitale. Le projet est né un peu par hasard en 2020, lorsque notre observateur décide de nettoyer quelques écoles au moment de leur réouverture après la première vague de Covid-19. Et on a fait le constat que les écoles qu'on nettoyait n'étaient pas en état. J'étais retourné dans l'école où j'ai fait mes premiers pas à l'élémentaire en 1995 et j'ai revu les mêmes toilettes. Le soir, j'ai fait un tweet, j'ai demandé à quelques amis de m'aider à avoir le matériel qu'il faut. Et le lendemain, je me suis retrouvé avec plus de 250 partages et un donateur qui avait décidé de tout financer. Et d'autres écoles nous ont appelés le soir pour nous dire « venez nous aider ». Depuis ce jour, on ne s'arrête plus. Le projet fonctionne dans un premier temps avec du financement participatif. Et pour la transparence, toutes les factures sont publiées sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, nous faisons des rénovations de classes, de toilettes et de réfectoires. Nous essayons d'impacter déjà sur la sécurité et le confort de ces enfants, mais aussi et surtout sur les résultats. Nous savons bien que si un enfant est dans un cadre idéal de confort et de sécurité, ils peuvent bien apprendre et réussir demain pour leur futur examen. Voilà, donc voici les toilettes. Pour moi, les toilettes sont vraiment la chose la plus importante dans une école. Pendant la période de menstruation, beaucoup de filles restent à la maison parce qu'ils n'ont pas de toilettes fonctionnelles. Dans toutes les écoles où on a mis des toilettes fonctionnelles, elles sont devant et elles travaillent bien. En 2 ans, Mamadou Diakhaté et son association, la team Ninché, se sont fait un nom au Sénégal. 23 écoles refaites et plus de 150 000 € récoltés. Des projets sont aujourd'hui financés par des entreprises comme cette société de nettoyage. Mais Mamadou insiste, il ne touche rien, pas plus que ses volontaires. La rétribution est ailleurs. La team Ninché, c'est plus qu'une association, c'est une famille. On rencontre de nouvelles personnes, on apprend de nouvelles choses. On ne peut pas toujours attendre que l'État ou bien le gouvernement puisse faire, puisque eux ils ne le font pas. Donc je trouve que c'est à nous de nous engager. En une journée, les toilettes et 3 salles de l'école seront remises à neuf. En 2020, des salles de ce grand lycée du quartier de Yoff avaient été remises en état en urgence afin de pouvoir y organiser les épreuves du brevet. Pour la proviseure, faire appel à Mamadou était nécessaire. Nous avions constaté tout simplement qu'on écrivait beaucoup de lettres qui restaient donc sans suite, tout simplement à cause des lenteurs administratives. Je me suis adressée à ma hiérarchie, c'est-à-dire à l'inspectrice d'académie, et c'est elle-même qui a fait appel donc au service de Junior Diakhaté. L'académie qui préfère renvoyer vers des citoyens bénévoles, mais ceux-ci ne peuvent pas tout. 2 ans après les travaux, les toits installés sont déjà rongés par l'érosion. L'océan est à 2 pas. Et dans les salles qui n'ont pas pu être refaites, c'est pire. Ici, on peut voir le ciel quand on fait cours. Donc il n'y a ni sécurité ni confort. C'est des bâtiments à carrément démolir et à reconstruire. Réponse du ministre de l'Éducation nationale, de nouvelles écoles fonctionnelles sont inaugurées chaque année. Il invoque la démographie pour justifier la situation actuelle. Nous avons pratiquement plus de 450 000 nouveaux élèves en CP chaque année. Et quand on sait qu'une classe c'est à peu près 30 élèves, et vous voyez donc le nombre. Avez-vous calculé le nombre de salles de classe qu'il faut? Avez-vous calculé le nombre d'enseignants qu'il faut? Avez-vous calculé le nombre en termes de matériel didactique et pédagogique qu'il faut? Il y a des choses que nous, on ne peut pas faire. Parce que nous sommes dans un système où c'est un peu lent. Il y a des procédures. Puisque l'État ne peut pas tout faire, nous le faisons pour la communauté et pour le bien de ce pays. On aimerait bien faire tâche d'huile et motiver d'autres gens à faire comme nous, un peu partout au Sénégal et en Afrique.